Le bouddhisme est un mode de vie pratiqué depuis plus de 2500 ans. C'est une expérience pratique qui nous apprend à vivre l'instant présent, ici et maintenant. C'est un style de vie qui nous apprend à ralentir pour atteindre la vraie paix et le bonheur. Le bouddhisme remet en question tous les aspects de votre vie quotidienne. De nos jours, tout le monde est trop occupé à rechercher le succès, le pouvoir, l'argent et la reconnaissance, ce qui ne fait que vous stresser tout le temps. Des idées préconçues ont façonné notre style de vie, nous faisant croire que nous devons être plus productifs et occupés tout le temps, alors que le bouddhisme nous apprend à ralentir pour atteindre la vraie paix et le bonheur. Dans cette vidéo, nous discuterons des 7 enseignements du bouddhisme qui peuvent vous aider à devenir un gagnant dans la vie. Ces enseignements sont simples mais puissants et peuvent vous aider à atteindre vos objectifs et vos rêves. Première leçon, croyez en vous. Croire en soi est la première étape vers l'atteinte de ces objectifs. Lorsque vous croyez en vous, vous êtes capable de surmonter tous les obstacles qui se présentent à vous. Vous avez le pouvoir de changer votre vie et de la rendre meilleure. Vous êtes capable de réaliser tout ce que vous envisagez. Lorsque vous croyez en vous, vous êtes capable de prendre des risques et d'essayer de nouvelles choses. Vous êtes capable de sortir de votre zone de confort et d'explorer de nouvelles opportunités. Croire en soi n'est pas toujours facile. Il y aura des moments où vous douterez de vous-même et de vos capacités. Durant ces périodes, il est important de vous rappeler vos forces et vos réalisations. Vous pouvez également demander le soutien de vos proches et de vos amis. Ils peuvent vous aider à voir votre potentiel et vous encourager à continuer. Croire en soi est un enseignement important. On pense que vous avez le pouvoir de changer votre vie et de la rendre meilleure. Lorsque vous croyez en vous, vous pouvez atteindre la vraie paix et le vrai bonheur. Vous êtes capable de vivre l'instant présent et de profiter pleinement de la vie. N'oubliez pas que vous êtes capable de réaliser tout ce que vous décidez. Croyez en vous et en vos capacités et vous pourrez réaliser tout ce que vous voulez dans la vie. Leçon 2. Fixez-vous des objectifs clairs. Fixer des objectifs clairs est le deuxième enseignement du bouddhisme. Il est important de savoir ce que vous voulez accomplir dans la vie. Vos objectifs doivent être spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents et limités dans le temps. Lorsque vous aurez des objectifs clairs, vous serez en mesure de concentrer votre énergie et vos efforts pour les atteindre. Pour fixer des objectifs clairs, vous devez commencer par identifier ce que vous souhaitez atteindre. Vos objectifs doivent être spécifiques et mesurables. Par exemple, si vous souhaitez perdre du poids, votre objectif devrait être de perdre 10 kilos au cours des 3 prochains mois. Cet objectif est spécifique et mesurable. Vos objectifs doivent également être réalisables et pertinents. Vous devez vous assurer que vos objectifs sont réalistes et pertinents par rapport à votre vie. Par exemple, si vous souhaitez devenir médecin, vous devez vous assurer que vous possédez les qualifications et les compétences nécessaires pour atteindre cet objectif. Vos objectifs doivent être limités dans le temps. Vous devez fixer un délai pour atteindre vos objectifs. Cela vous aidera à rester concentré et motivé pour atteindre vos objectifs. Dans le bouddhisme, fixer des objectifs clairs est un enseignement important. On pense que lorsque vous avez des objectifs clairs, vous pourrez atteindre la vraie paix et le vrai bonheur. Vous pourrez vivre l'instant présent et profiter pleinement de la vie. N'oubliez pas que se fixer des objectifs clairs est la clé pour réussir dans la vie. Vos objectifs doivent être spécifiques, mesurables et significatifs. Réalisables, pertinents et limités dans le temps. Lorsque vous aurez des objectifs clairs, vous serez en mesure de concentrer votre énergie et vos efforts pour les atteindre. Leçon 3. Passez à l'action. Agir est le 3e enseignement du bouddhisme. Vous devez agir pour atteindre vos objectifs. Vous ne pouvez rien réaliser simplement en y pensant. Vous devez agir et travailler pour atteindre vos objectifs. Faites de petits pas chaque jour pour atteindre vos objectifs, et vous pourrez les réaliser. Pour passer à l'action, vous devez commencer par décomposer vos objectifs en tâches plus petites. Cela vous aidera à rester concentré et motivé pour atteindre vos objectifs. Vous devez faire de petits pas chaque jour pour atteindre vos objectifs. Par exemple, si votre objectif est d'écrire un livre, vous pouvez commencer par écrire quelques pages chaque jour.
Agir est un enseignement important du bouddhisme. On pense que lorsque vous agissez pour atteindre vos objectifs, vous pourrez atteindre la vraie paix et le vrai bonheur. Vous pourrez vivre l'instant présent et profiter pleinement de la vie. N'oubliez pas qu'agir est la clé du succès dans la vie. Vous devez faire de petits pas chaque jour pour atteindre vos objectifs. Lorsque vous agissez, vous pourrez réaliser tout ce que vous voulez dans la vie. 4e leçon, restez concentré. Le 4e enseignement du bouddhisme est de rester concentré. Vous devez rester concentré sur vos objectifs et ne pas vous laisser distraire par d'autres choses. En restant concentré, vous pourrez atteindre vos objectifs plus rapidement. Vous devez rester engagé envers vos objectifs et travailler pour les atteindre. Les enseignements bouddhistes font souvent référence au concept de concentration, soulignant le pouvoir d'un esprit concentré. Les distractions de la vie moderne, telles que la connectivité constante et la surcharge d'informations, peut conduire à une attention dispersée et à une efficacité réduite. Les conseils du Bouddha visant à concentrer l'esprit sur le moment présent encouragent les individus à canaliser leur énergie mentale vers la tâche à accomplir, favorisant ainsi un état de fluidité et une concentration accrue. Rester concentré nécessite de la discipline et la capacité de résister à l'attraction des distractions. Dans la poursuite du succès, que ce soit dans la carrière, les relations ou le développement personnel, il est crucial de rester concentré sur les objectifs. Cela implique de fixer des priorités, de gérer efficacement le temps et de cultiver la clarté mentale nécessaire pour prendre des décisions éclairées. Le bouddhisme enseigne que les distractions proviennent souvent de l'esprit lui-même, les désirs, les inquiétudes et les angoisses détournant l'attention du présent. La pratique de la méditation de pleine conscience, centrale dans les traditions bouddhistes, fournit des outils pour observer et apprivoiser l'esprit vagabond. En entraînant l'esprit à rester concentré sur la respiration ou sur un point d'attention spécifique, les individus peuvent développer une résilience mentale et améliorer leur capacité à se concentrer sur leurs objectifs. Il est essentiel de reconnaître que rester concentré ne signifie pas éliminer toutes les influences extérieures. Il s'agit plutôt de les reconnaître sans les laisser dicter la marche à suivre. La capacité de se concentrer sur la tâche à accomplir tout en restant ouvert au contexte plus large est une compétence qui peut contribuer de manière significative au succès. Les enseignements du bouddhisme sur la concentration s'étendent également à la reconnaissance de l'impermanence. Comprendre que tout est en évolution aide les individus à s'adapter aux changements et aux incertitudes sans perdre de vue leurs objectifs ultimes. La vision du Bouddha sur l'impermanence de tous les phénomènes encourage un état d'esprit flexible, capable de s'adapter aux circonstances évolutives de la vie. Ainsi, rester concentré n'est pas seulement une stratégie pratique pour réussir. C'est une manière consciente et intentionnelle d'aborder les efforts de la vie. En incorporant les principes de concentration et de pleine conscience du bouddhisme, les individus peuvent naviguer dans les complexités de leur voyage avec clarté, détermination et engagement inébranlable envers leurs objectifs. Selon les mots du Bouddha, l'esprit est tout, ce que vous pensez devenir. Restez concentré et laissez votre esprit concentré ouvrir la voie au succès. Leçon 5. Apprendre des échecs. Le 5e enseignement du bouddhisme est d'apprendre de ses échecs. L'échec fait partie de la vie et vous devez apprendre de vos échecs. Lorsque vous échouez, vous apprenez de précieuses leçons qui peuvent vous aider à l'avenir. N'ayez pas peur de l'échec. Acceptez-le et apprenez-en. La philosophie bouddhiste encourage les individus à aborder les échecs avec un état d'esprit de pleine conscience et d'introspection. Face à l'adversité, prenez un moment pour réfléchir aux circonstances qui ont conduit au revers. Cette introspection ne vise pas à alimenter le blâme, mais plutôt à mieux comprendre ses actions, ses décisions et les facteurs externes en jeu. Les échecs, comme toute chose, sont éphémères. Comprendre cette impermanence permet aux individus de se détacher du poids émotionnel de l'échec et de le considérer comme une expérience passagère plutôt que comme un moment déterminant. Un aspect clé pour apprendre des échecs est d'adopter un état d'esprit de croissance. Le bouddhisme encourage la culture d'un esprit ouvert, libre de croyances figées sur ses capacités.
Au lieu de considérer les échecs comme le reflet d'une insuffisance personnelle, considérez-les comme des opportunités de croissance. Tout comme la fleur de lotus émerge des eaux boueuses, le succès peut également s'épanouir à partir des leçons apprises de l'échec. Les enseignements bouddhistes sur la méditation de pleine conscience offrent une approche pratique pour apprendre des échecs. En observant attentivement les pensées et les émotions associées à l'échec, les individus peuvent gagner en clarté et en objectivité. Cette pratique favorise la conscience de soi, permettant une réponse plus constructive aux défis. Il est important de noter que le chemin vers le succès est rarement un parcours linéaire. Les échecs font partie intégrante du processus d'apprentissage. Le célèbre proverbe japonais « tomber 7 fois, se relever 8 » résume l'essence de la persévérance face aux revers répétés. Chaque chute est l'occasion de se relever plus fort, plus sage et plus résilient. L'approche bouddhiste pour apprendre des échecs implique une réflexion consciente pour comprendre l'impermanence, explorer les causes profondes, cultiver un état d'esprit de croissance et accepter le potentiel de transformation des échecs. En intégrant CIS enseignement, les individus peuvent naviguer dans la tapisserie complexe du succès avec grâce et sagesse, transformant les échecs en tremplin vers leurs objectifs ultimes. Leçon 6. Rester positif. Le 6e enseignement du bouddhisme est de rester positif. Vous devez avoir une attitude positive envers la vie. Lorsque vous aurez une attitude positive, vous serez en mesure de surmonter tous les obstacles qui se présenteront à vous. Vous devez rester optimiste et croire que tout finira par s'arranger. Les pratiques bouddhistes, telles que la méditation de pleine conscience, jouent un rôle central dans la promotion de la positivité. En s'enracinant dans le moment présent, les individus peuvent se détacher des pensées négatives sur le passé ou des inquiétudes concernant l'avenir. Cette pratique s'aligne sur les paroles du Bouddha « L'esprit est tout. Ce que vous pensez, vous le devenez ». Ainsi, rester positif implique un effort conscient pour façonner ses pensées de manière à favoriser le bien-être et l'action constructive. La positivité n'est pas synonyme de naïveté ou de refus des défis. Il s'agit plutôt d'affronter l'adversité avec un état d'esprit qui recherche des solutions, des opportunités de croissance et des leçons à tirer. Les 4 incommensurables, un ensemble de vertus dans le bouddhisme, incluent la culture de la bienveillance, de la compassion, de la joie empathique et de l'équanimité. 6 qualités contribuent à une attitude positive qui s'étend non seulement à soi-même, mais aussi aux autres, créant ainsi un effet d'entraînement de bonté dans le monde. Rester positif est étroitement lié à la gratitude. Le bouddhisme enseigne qu'il faut reconnaître et apprécier les aspects positifs de la vie, peut provoquer un changement transformateur de point de vue. La gratitude est un puissant antidote aux émotions négatives et un facteur clé de contentement. Comme l'a dit le Bouddha, levons-nous et soyons reconnaissants. Car si nous n'avons pas beaucoup appris aujourd'hui, nous avons au moins appris un peu. Et si nous n'apprenions pas un peu, au moins nous ne tombions pas malades. Et si nous tombions malades, au moins nous ne mourions pas. Alors soyons tous reconnaissants. Dans la quête du succès, les défis sont inévitables, mais un état d'esprit positif sert de phare dans les moments les plus sombres. Cela alimente la résilience, la créativité et la conviction que chaque revers est une préparation pour un retour. En adoptant la positivité, les individus peuvent naviguer avec grâce dans les complexités de la vie et cultiver une atmosphère propice au succès. Rester positif dans le cheminement vers le succès n'est pas seulement une émotion passagère. C'est un mode de vie. Cela implique d'entraîner l'esprit à voir le côté positif de chaque nuage, à considérer les défis comme des tremplins plutôt que des pierres d'achoppement. Alors que nous naviguons dans la danse complexe de la vie, laissez la positivité être notre compagne constante, illuminant le chemin du succès avec la lueur radieuse de l'optimisme et de l'espoir inébranlable. Leçon 7. N'abandonnez jamais. Le 7e enseignement du bouddhisme est de ne jamais abandonner. Vous devez continuer à travailler pour atteindre vos objectifs, aussi difficiles que cela puisse paraître. Lorsque vous abandonnez, vous perdez l'opportunité d'atteindre vos objectifs. Vous devez rester persévérant et continuer à travailler pour atteindre vos objectifs.
l'histoire de la vie de Bouddha témoigne du pouvoir de la persévérance. Avant d'atteindre l'illumination, Siddhartha Gautama a fait face à de nombreuses épreuves, notamment à des tentations, doutes et difficultés physiques. Malgré ces défis, il est resté déterminé dans sa quête de la vérité et de la réalisation de soi. Cet engagement inébranlable l'a finalement conduit à l'illumination sous l'arbre Bodhi. L'idée de ne jamais abandonner implique d'affronter les revers avec résilience et détermination. Le parcours de la vie est imprévisible et le succès est rarement un chemin linéaire. Il y aura des moments de doute, des échecs et des rebondissements inattendus. Toutefois, la clé consiste à considérer ces défis comme des opportunités de croissance et d'apprentissage. La résilience est une qualité que le bouddhisme encourage les individus à cultiver. En comprenant que les difficultés sont passagères et font partie de la nature éphémère de la vie, on peut développer la force de persévérer. Les enseignements du Bouddha sur l'impermanence de toute chose nous rappellent que les joies comme les peines sont temporaires. Face à l'adversité, maintenir cette perspective peut être une source de force. Le principe de ne jamais abandonner est étroitement lié à la culture de la patience. Le bouddhisme enseigne que le succès nécessite souvent du temps, des efforts et une acceptation patiente du déroulement des événements. L'impatience peut conduire à la frustration et au désespoir, entravant ainsi les progrès. En pratiquant la patience, les individus peuvent relever les défis avec un esprit calme et posé, augmentant ainsi leur capacité à surmonter les obstacles. L'un des enseignements fondamentaux du bouddhisme est l'octuple sentier, qui inclut le concept d'effort juste. Right Effort encourage les individus à s'investir dans des efforts sains et positifs, tout en évitant les actions malsaines. Dans la quête du succès, déployer les bons efforts signifie travailler constamment vers ses objectifs, même face à des difficultés. Cela implique de maintenir un équilibre entre l'effort et l'abandon, de reconnaître quand persévérer et quand s'adapter à des circonstances changeantes. Ainsi, le principe de ne jamais abandonner est une source d'inspiration du bouddhisme qui incite les individus à persévérer face aux défis. En incarnant l'esprit de résilience, de patience et d'effort juste, on peut naviguer vers le succès avec grâce et détermination. Rappelez-vous, comme l'a sagement dit le Bouddha, qu'il vaut mieux bien voyager que d'arriver. En soulignant le pouvoir transformateur du voyage lui-même, puisse ce principe être un guide pour tous ceux qui s'efforcent de réussir dans leurs efforts. Enfin, les enseignements du bouddhisme peuvent vous aider à devenir un gagnant dans la vie. Vous devez croire en vous, vous fixer des objectifs clairs, agir, rester concentré, apprendre de vos échecs, rester positif et ne jamais abandonner. Lorsque vous suivez ces enseignements, vous pourrez réaliser tout ce que vous voulez dans la vie. N'oubliez pas qu'un voyage de 1000 km commence par un seul pas. Faites ce pas aujourd'hui et commencez votre voyage vers le succès.